Bonjour ou bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue sur Ici on témoigne, votre plateforme d'évangélisation à travers le témoignage. Je suis votre sœur Une Boukinda et je suis ravie de vous accueillir en cette nouvelle année dans ce nouveau format de la plateforme. D'ailleurs, je me joins à toute l'équipe d'Ici on témoigne pour vous souhaiter une excellente année 2025, qu'elle soit remplie d'amour, de paix, de joie, de réussite et de plus d'intimité avec le Seigneur. Pour la petite histoire, c'est en 2022 que le Seigneur nous a mis à cœur, à moi, ainsi qu'à une sœur mayanite que je salue, de mettre en place ou encore de créer un espace dédié au témoignage. L'objectif est simple, permettre aux enfants de Dieu de partager leur histoire afin d'édifier et d'inspirer d'autres personnes. C'est ainsi que pendant 2 ans, de 2022 à 2024, le Seigneur nous a permis d'effectuer une série de lives sur notre compte Instagram afin d'accueillir plusieurs serviteurs et servantes de Dieu qui ont partagé leur histoire. Les lives se poursuivront, mais cette année 2025, le Seigneur nous accorde la grâce désormais de recevoir les témoins en présentiel. C'est ainsi que ce soit du côté du Congo ou de la France, chers témoins, vous aurez désormais la possibilité de nous rencontrer et de partager directement votre témoignage avec nous. D'ailleurs, je vous inviterai à aller liker, partager, vous abonner sur nos différents réseaux sociaux afin de pouvoir suivre les lives qui avaient été faits autrefois et de commencer avec nous ce nouveau format qui est simplement les interviews. Alors retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter et maintenant sur YouTube, @ici on témoigne. Comme vous le savez, ici on témoigne, c'est la présence d'une animatrice, d'un témoin qui est à mes côtés, mais surtout de la personne la plus importante, le Saint-Esprit. Alors bien évidemment, avant de commencer ces instants de partage, nous allons simplement commencer par une prière. Père, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce parce qu'aujourd'hui, tu nous permets de débuter avec ce nouveau format qui est les interviews. Nous prions simplement que tu sois au contrôle de ce moment de partage et que tout ce qui soit fait ne soit pas pour me glorifier ni pour glorifier le témoin, mais tout simplement pour te glorifier. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alors je me tourne à ma droite. Cher témoin, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien par la grâce de Dieu et vous-même? Je vais bien, merci. Alors, bienvenue sur Ici on témoigne. Je suis ravie de vous accueillir sur notre plateau Ici on témoigne au sein de ce merveilleux cadre qui est le PFACO Hotel, qui nous accorde la grâce de tourner ce premier épisode de la plateforme. Alors, sentez-vous totalement libre. Ici, nous sommes dans la présence de Dieu. Et comme il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit de Dieu, là également est la liberté. » Alors, chers témoins, je vous remets la parole pour vous présenter. Alors, déjà merci parce que c'est un réel privilège et un honneur pour moi d'être le premier intervenant sur ce nouveau format. Je tiens déjà à dire merci à la plateforme pour ce travail. On a vu depuis le début et je peux assurer que le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Amen. Alors, si je dois faire une présentation beaucoup plus simple, je m'appelle Prosper Misamo. Je suis congolais de Brazzaville, je réside à Brazzaville, chrétien, converti, affermé en Christ. Et pour aujourd'hui, je vous partagerai mon témoignage qui aura certainement pour titre, en fonction de ce que je veux partager, ce que l'Esprit m'a convaincu de faire, perdre pour Dieu, c'est gagner sa présence. Et voilà, je suis très honoré d'être là et j'espère que ce témoignage va bénir le peuple de Dieu et tous ceux qui sont passés par ma situation ou qui ont besoin de réponses face aux situations qu'ils traversent, et certainement le Seigneur les bénira au travers de ces témoignages. Alors, merci beaucoup, frère Prosper Missamon. Et j'aimerais simplement rappeler le thème, vous l'avez dit, de votre témoignage, qui est « Perdre pour Dieu, c'est gagner sa présence ». C'est un thème très intriguant. D'ailleurs, quand vous nous l'avez partagé, parce qu'en amont, vous avez eu euh, ce temps de nous le partager, et cela nous a énormément bénis. Oui. Alors, j'aimerais tout simplement me tourner vers toutes les personnes qui nous suivent
pour leur demander de bien se disposer. Vous savez, ici, on témoigne, ce n'est pas qu'un temps où nous venons, nous racontons des histoires, ou encore nous racontons ce que nous avons vécu avec le Seigneur, mais c'est également un temps où le Seigneur veut nous parler, où le Seigneur veut nous former, mais surtout où le Seigneur veut nous rendre sensibles à sa voix. Alors je vous invite, tout comme moi, à vous disposer totalement afin que le Saint-Esprit puisse vous parler au travers du témoignage du frère Prosper Missamou. Alors frère Prosper Missamou, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du témoignage. Et donc je vous remets la parole tout simplement pour nous parler de votre histoire. Alors, merci encore pour la deuxième fois et je bénis le Seigneur encore pour cette occasion. Alors, si je devrais partager mon témoignage en rapport avec la thématique, il faut savoir que j'ai accepté Christ dans ma vie dans les années 2009. Je communiais dans une communauté ici en République du Congo. Je partais à l'église comme beaucoup de personnes d'ailleurs. J'étais très formel. Je partais à l'église sans plus. Je faisais des cours d'affermissement sans plus. Et plus je marchais, plus je me rendais compte en fait j'avais accepté le Seigneur comme mon sauveur, mais pas comme mon maître. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre le sauveur et le maître. Et je marchais, je faisais ma vie comme tout le monde, pensant pouvoir être maître de ma propre vie. Certainement que le témoignage de la vie de Christ et tout ce qui est rattaché à sa vie n'était pas forcément des choses qui me parlaient à ce moment-là. Donc je vivais normalement, je faisais tout normalement comme un jeune normal. Bon, il faut savoir que déjà depuis très tôt, je n'ai pas eu une très forte attraction pour des trucs assez négatifs. Donc je n'ai pas eu une vie de banditisme ou de vandalisme, non. J'avais plutôt une vie assez réservée. Voilà, j'étais très amoureux de certaines choses, notamment l'art, la culture. Pour tous ceux qui me connaissent, j'ai d'ailleurs travaillé dans ça pendant plusieurs années. Et je travaillais, à une époque je travaillais dans le secteur des hydrocarbures pendant 8 ans et demi. Et je travaillais, je faisais ma vie. Donc parallèlement, j'avais eu des opportunités justement dans l'événementiel. Donc j'organisais tout ce qui était vente, exposition avec des artisans locaux et internationaux. Je travaillais dans le domaine de l'art aussi. J'organisais des expositions artistiques avec des artistes peintres, des photographes d'ici et d'ailleurs. Et j'ai aussi travaillé dans le tourisme. Et pendant que je faisais toutes ces choses, poussé par mes passions les plus enfouies depuis ma jeunesse, je n'avais aucune idée de la volonté parfaite de Dieu, du plan de Dieu pour ma vie. Alors que vous étiez des gens de Christ. Oui, je pensais réellement, vraiment, que j'étais vraiment dans la volonté parfaite de Dieu. D'accord. Et bien que je partais à l'église, je faisais tout comme tout le monde. Quand il s'agissait de communier, de prendre la Sainte Seine, je prenais la Sainte Seine, je faisais absolument tout. Et j'étais persuadé que ma vie était vraiment une vie voilà, qui plaisait à Dieu. Donc, je ne me préoccupais même pas de savoir qu'est-ce que Dieu pouvait faire au travers de ma vie. Et j'organisais des choses, challenge après challenge, expérience après expérience. Et j'avais du succès dans ce que je faisais, pas à très grande échelle, mais il y avait beaucoup de gens qui m'appréciaient pour ce que je faisais. J'avais un très bon réseau d'amis, de personnes qui me côtoyaient justement par rapport à mes conseils que j'avais parce que j'avais développé une très forte sensibilité dans toutes les questions qui avaient un rapport avec l'art et la culture. Et j'ai mené d'ailleurs un combat pendant plusieurs années parce que j'étais persuadé que dans le mouvement de la restitution de l'identité culturelle dans nos pays africains, que j'en faisais forcément partie parce que j'avais en ma connaissance beaucoup d'informations et sinon une culture très développée, certaines cultures en l'occurrence celle de notre pays, en commençant par voilà, mon ethnie, d'où je viens, et un peu tout ce qui se rattache à la culture congolaise. Donc là où les gens ne partaient pas au-delà, moi je forçais beaucoup. Je forçais beaucoup dans la connaissance, dans la compréhension de certaines choses, certains mystères cachés, pourquoi telle ou telle chose n'existe plus, pourquoi les cultures ne sont plus assez pérennes aujourd'hui. Et encore là, je n'avais aucune idée de quelle était la volonté de Dieu pour ma vie. Donc je vivais une vie assez libérale. Et je me souviens que c'est dans les années, je pense, 2023. Okay. Dans les années 2023, je me souviens pendant toute une année, bien que le Seigneur me faisait grâce,
de vivre des très belles expériences, de faire de très belles choses, voilà, de me déplacer, de faire les choses que j'avais envie de faire. Je n'avais aucune idée que voilà, ma vie que je vivais n'était pas alignée avec la pensée et la volonté de Dieu. Et c'est dans les années 2023, je me souviens en début d'année, pendant toute une année, je faisais la même prière. Parce que j'étais arrivé à une étape de ma vie où beaucoup de gens m'acclamaient de l'extérieur, mais lorsque je rentrais chez moi, je savais qu'il y avait un vide. Excusez-moi, frère Prosper. Quand vous dites beaucoup de gens vous acclamez dans votre domaine Dans mon domaine professionnel? professionnel, D'accord, beaucoup de gens aimaient ce que je faisais, la pertinence de mes propos, d'accord. l'équilibre de mes interventions, voilà, l'éclairage de certains points de vue, si je dois appeler ça comme ça. Vraiment, pour la plupart des gens qui me connaissent et qui suivent ce témoignage, qui savent par quoi je suis passé, ils peuvent dire que effectivement, j'étais vraiment une personne de très bonne compagnie pour ceux qui avaient besoin des informations que moi j'avais. Et j'aimais vraiment être à la disposition de tout le monde dans le domaine dans lequel j'évoluais et même au-delà. Et je me souviens pendant les années 2023, bien que j'étais en Christ, hein, je marchais, je faisais tout ce qu'il fallait, absolument tout. J'ai vécu de belles et de très mauvaises expériences aussi. Mais c'est pendant les années 2023 que je me suis posé la très bonne question. Ma question était de savoir, Seigneur, pourquoi je fais toutes ces choses, mais je ne trouve pas la paix à l'intérieur de moi? Pourquoi je vis toutes ces choses? Il y a énormément de gens euh, qui sont bénis dans une certaine manière de ce que je fais, comment je le fais. Je reçois beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Mais pourquoi moi, quand je rentre chez moi, je suis entre mes quatre murs, il y a un mal-être profond qui n'arrive pas à me quitter? Pourquoi je n'arrive pas à savoir réellement d'où vient ce problème? Et pendant le début de l'année, à la période du réveillon, jusqu'à, je pense, en fin d'année, je faisais la même prière à Dieu. Je dis, Seigneur, moi, je ne veux plus vivre en dehors de ta volonté. Je ne veux plus vivre pour que les gens m'acceptent. Je ne veux plus vivre pour que les gens m'apprécient. Je ne veux plus vivre pour plaire aux gens. Je ne veux plus être dans un formalisme structurel de la société commune. Moi, je vais vivre différemment. Moi, je sais forcément d'une manière ou d'une autre, même si tu ne me l'as jamais dit de manière audible ou de manière claire, mais je sais que tu as des choses à faire avec moi. Donc, moi, c'est tout ce que je te demande. Et ça a duré une année. Chaque fois que je me retrouvais dans une retraite de prière, dans des temps d'adoration, le Saint-Esprit me poussait à faire la même prière. Et je faisais constamment la même prière, constamment la même prière, constamment la même prière. Pendant toute une année? Pendant toute une année. D'accord. Il faut savoir que j'étais rempli d'arrogance parce que pour se soumettre à l'Esprit de Dieu, pour se soumettre à la volonté de Dieu, ça demande beaucoup d'humilité. Mais ce n'est pas une humilité qui se fait dans un seul sens ou que le Saint-Esprit t'impose impérativement. Il faut savoir que dans la notion du caractère, Dieu laisse beaucoup aux hommes de travailler de manière personnelle, de les laisser être conduits par l'Esprit de Dieu. Donc à ce sujet, j'avais beaucoup d'arrogance sur le fait de venir devant Dieu pour lui demander des choses, pour lui dire « ouais, donne-moi ça, fais-moi ça ». C'était, je trouvais ça non conventionnel. J'étais vraiment sur un format où je venais, je disais ce que j'avais à dire et je pensais pas, je connaissais pas Dieu en tant que mon père dans ce sens-là. Vous le connaissez plutôt en tant que créateur? En tant que créateur, pas en tant que mon père dans ce sens-là. Et il a fallu que je fasse une rencontre qui a bouleversé toute ma vie. J'ai participé à un programme avec un homme de Dieu que j'apprécie énormément et c'est aussi l'occasion pour lui certainement de voir ce témoignage qui s'appelle Daniel Banham, qui est à Kinshasa. L'adorateur Daniel Banham. Oui. Et je me souviens pendant cette retraite, j'avais pas l'idée de partir. Il faut savoir que c'est quelqu'un que je suivais pas forcément. J'avais pas forcément d'affinité avec son ministère. Je voyais juste, j'entendais parler, mais sans plus. Et là, je tombe sur une publication d'une retraite qu'il organisait le 16 et le 17 janvier de 2024. Et pendant que j'arrive, je me dis, bon, il faut que j'y aille, il faut que je participe. À l'époque, j'avais des amis
avec lesquels j'avais fait des projets artistiques à Kinshasa. Donc, qui m'orientaient un peu, oui, tu peux venir. C'est des journées assez fériées chez nous. C'est des journées fériées le 16 et le 17. Donc, tu peux venir participer. On va t'aider à trouver le lieu, tout ça là et tout. Et ce jour-là, c'était une retraite qui était censée durer toute la nuit du 16 au 17. Et j'ai participé à cette retraite. Pendant toute la nuit, je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait. J'avais des grâces en moi, j'aurai peut-être le temps d'en parler plus tard, que Dieu m'utilisait déjà, mais je n'avais pas expérimenté la dimension de connaître Dieu dans le sacrifice et dans la perte. Et je servais Dieu de façon aléatoire, j'utilisais les dons qu'il me donnait, les grâces qu'il me donnait comme des objets sans réellement connaître l'importance de ce que je portais. Mais c'est au travers de cette retraite, on était le 16, le 17 janvier 2024, que je rentre au niveau de Brazzaville. Et là, j'étais tellement fatigué, je suis rentré le 17, j'ai dormi toute la journée. Et c'est la nuit du 17 au 18 que j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma chair, dans mon corps. Je ne savais pas quoi, mais je ne pouvais pas comprendre exactement ce qui se passait. Et là, l'esprit m'a conduit à aller prendre un cahier, à commencer à écrire de façon totalement lisible son plan pour ma vie. Wow. Et pendant qu'il écrivait son plan, il me demandait d'écrire son plan pour ma vie, il m'a dit de façon claire, tu sais, je te regarde pendant tellement d'années, tu fais tellement de choses, mais ma volonté n'est pas dans ce que tu fais. Et si tu veux que je marche avec toi, si tu veux que j'exauce ta prière, il faut que tu te dépossèdes de tout ce que tu as déjà connu, toute ton identité, tout ce par quoi tu es déjà passé comme expérience, afin que moi je règne. Et quand il me disait ça, j'avais l'impression d'halluciner parce que je disais que voilà, Dieu ne peut pas me contraindre à faire ce genre de choses. Ce n'est pas possible, ce n'est pas lui. Mais lorsque Dieu te donne, ce genre d'ultimatum, il te dote aussi d'une certaine capacité, presque surnaturelle, hein, pour passer au travers de toutes ces choses. Et j'ai lutté. Et je n'ai pas voulu écouter. Et là, la nuit du 19, il m'envoie sur YouTube à 1h. Je me réveille, il me dit, va sur YouTube, regarde la prédication d'un évangéliste que j'avais rencontré aussi à la retraite, qui s'appelle l'évangéliste Jacques Ameçon. Et sa retraite parle, pendant cette prédication, il parle du manteau étrange des étrangers. C'est cette capacité que Dieu donne à des êtres humains pour se déposséder de certaines choses. Parce que sur la terre, on est des étrangers, on n'est pas venu justement pour stagner, pour rester. Au contraire, Dieu nous donne une certaine capacité afin que nous ne puissions pas nous attacher aux choses matérielles. Et croyez-moi que cette phase a été une phase très difficile dans ma chair, mais très salvatrice pour mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé de façon officielle, sur mes pages professionnelles, d'annoncer que j'ai abandonné tout. Publiquement, que j'ai abandonné tout, de parler de lui, de dire que je l'avais rencontré, voilà, qu'il avait changé ma vie, qu'il m'avait fait voir la vie d'une autre manière, à une autre mesure. Et je disais, tu ne peux pas me demander de faire ça, en fait. C'est comme si tu demandais à, je ne sais pas, à une célébrité, voilà, d'annoncer publiquement. J'ai dit, tu ne peux pas faire ça. Les gens, mes abonnés, ne sont pas obligés de connaître tout ce qui se passe dans ma vie privée. J'ai juste à me déconnecter. Et les gens, ils disent, non, 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 non. Tu veux que je marche avec toi? Voici ce que tu dois faire. Et j'ai annoncé publiquement sur mes réseaux sociaux. Il me disait, je toucherai 5 personnes au travers de ce que tu vas poster. Et les gens comprendront que je les parle directement. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il m'a seulement dépossédé de tout ce que j'avais. Il m'a dit, tu ne pourras plus exercer dans tous les domaines dans lesquels tu exerces. Même quand on te proposera de l'argent, tu ne pourras pas toucher cet argent. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain avec des qualifications, mais sans emploi, parce que le Seigneur m'avait interdit strictement de toucher n'importe quel secteur d'activité dans lequel sa volonté n'y était pas. Ah oui, carrément, il vous a interdit. Interdit, et ça ne s'arrêtait même pas là. Il m'avait demandé de me déposséder de tout ce que j'avais comme argent, d'aller le s'aimer dans les œuvres. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un compte en banque à zéro. Wow. Sans connexion, sans réseau. Il faut savoir que dans ce monde, très peu de personnes te suivent parce que tu veux, voilà. J'avais des amis, un gros, certainement à ma mesure, un carnet d'adresses de personnes que je connaissais, avec qui je pensais que
le Seigneur m'accompagnerait dans ce sens-là. Et il m'a demandé de tout abandonner, absolument tout. Les substances même que je trouvais essentielles pour ma propre vie, qui me faisaient vivre, qui me donnaient la motivation de faire des grandes choses. Chaque fois que je me réveillais le matin ou chaque fois que j'avais besoin d'accomplir des grandes choses, j'étais attaché à mes rêves, à toutes ces choses. Il m'a dit abandonne tout. Parce que ma volonté ne se trouve pas dans ça. Moi, je te veux dans autre chose. Et ça m'a pris plusieurs jours pour classer justement ma vie dans ce sens-là. J'ai supprimé mes réseaux sociaux où j'exerçais en tant que guide professionnel, en tant qu'organisateur d'événements et tout ce qui gravitait autour. J'ai vu le choc auprès de certains amis, mes proches, mes connaissances. Ils me disaient, mais toi, ça peut pas être Dieu qui te demande ce genre de choses. C'est quel genre de Dieu que toi, tu sers qui va te demander de tout abandonner? J'ai dit non, je sais qui j'ai rencontré, parce que la rencontre n'a pas été que dans le domaine de l'expérimentation de sa voix, elle a été aussi physique. Mais ça, j'aurai certainement le temps d'en parler. Et lorsque je l'ai rencontré, il m'a dit certaines choses, comme je le dis souvent, il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit des choses qu'aucun être humain ne pouvait savoir sur moi, même dans la nature la plus profonde de les révélations que le Seigneur peut cacher au travers des prophètes ou de certaines personnes qu'il inspire par son esprit. Il m'a dit des choses qu'aucun être humain ne pouvait savoir sur moi. Et je le dis souvent que ton esprit au plus profond ton esprit de manière générale connaît la voix de Dieu. Et c'est souvent les bruits du monde qui t'empêchent ou sinon qui étouffent le son de la voix de Dieu. Mais à partir du moment où il entend la voix de son maître, il est obligé de s'aligner et il suit le chemin. Et je me suis retrouvé dans cette situation. J'ai tout abandonné du jour au lendemain. J'ai supprimé tous mes comptes professionnels. J'ai supprimé tous mes numéros de téléphone. J'ai coupé mes SIM. J'ai supprimé toutes mes vidéos, très exactement 2368 vidéos dans mon téléphone professionnel. J'ai supprimé tous mes mails professionnels. J'ai coupé tout ce qui pouvait me rattacher à un réseau quelconque de personnes avec qui je travaillais, tout ça là et tout. Absolument tout. Et c'est là que le désert a commencé pour moi. Et pendant que je partageais ça, et juste avant, parce que j'avais donné un délai de 24 heures avant de supprimer ma page, et j'ai commencé à recevoir des témoignages sur ma page, des gens qui me disaient, le message que tu viens de poster, en fait, j'ai reconnu la voix de Dieu dans ce que tu dis, parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à moi. Et Dieu a exactement touché les 5 personnes qui m'ont apporté leur témoignage. Je me disais, mais comment tu vas faire? Comment? C'est pas possible, machin truc et tout, tu peux pas laisser. Et voilà, il y a eu beaucoup, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais Dieu m'a affermi parce que il m'a rapproché de lui. Voilà pourquoi je dis que perdre pour Dieu, c'est gagner sa présence, parce que j'ai expérimenté à partir de ce moment une présence de Dieu que je n'avais jamais connue. Il y a des dons, des grâces qu'il a dissimulés dans ma vie que je n'ai que commencé à voir, comprendre au travers de ce sacrifice-là. Il y a une certaine présence de Dieu qu'on ne m'a jamais prêchée, qu'on ne m'a jamais enseignée, que j'ai commencé à expérimenter avec Dieu. Il y a une proximité avec le Saint-Esprit que j'ai commencé à expérimenter avec Dieu. Et j'ai vécu dans le désert, l'un des déserts, parce que dans la vie d'une personne, je suis persuadé que les déserts se passent à plusieurs niveaux. Exactement. Parce qu'en tant qu'homme, citoyen congolais, ne dépendant pas forcément des gens ayant des acquis professionnels et même parfois une sécurité financière, Dieu m'a dépossédé de tout. Mais ce que j'ai gagné, c'est son esprit. Et je peux vous dire que l'esprit fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde ce qui s'est passé en arrière et je regarde où j'en suis aujourd'hui, tout ce que Dieu fait au quotidien, c'est juste extraordinaire. Et après cette période, Dieu m'a poussé à aller... Il m'a enseigné beaucoup de choses, pas forcément rattachées à la connaissance humaine, mais beaucoup plus à sa parole. Et c'est là où justement mon verset préféré intervient, qui est écrit dans Matthieu 16, 25, qui dit « Car celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui voudra perdre sa vie pour Christ ou pour l'Évangile la retrouvera. »
ça a été vraiment l'expérience de tout ce par quoi je suis passé de manière personnelle, afin que le Seigneur puisse glorifier son nom dans ma vie. Il m'a dit énormément de choses, des choses que le commun des mortels, si je dois utiliser cette expression, ne peut pas comprendre, sauf s'il a la révélation de de, de cette connaissance de la personne du Saint-Esprit et des épreuves par lesquelles Dieu peut te faire passer. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, je me suis retrouvé là, sans identité. Parfois même, les gens venaient me dire, ah, tu sais, il y a des opportunités. Et pour mes amis d'ailleurs qui travaillent dans le tourisme aujourd'hui, ils peuvent le savoir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté après cette période. Voici, on a voilà, des contrats de travail, des business et tout. Mais je déclassais parce que le Saint-Esprit m'avait dit, tu ne toucheras plus d'argent dans cette histoire. Et voilà, comme Élie, hein, je vivais au travers de sa grâce, de tout ce qu'il faisait dans ma vie chaque jour. Et j'ai vu depuis cette époque, depuis ce moment, comment Dieu m'a positionné dans son plan et qui m'a mis dans sa volonté parfaite. Vous savez, on vit tous les jours, on vient à l'église, on participe. C'était aussi l'objet de beaucoup de mes méditations. Mais Seigneur, pourquoi les églises sont remplies, mais l'impact de ta présence est moins visible dans la vie? Il me disait juste, les gens ne veulent pas mourir. Les gens veulent aller à l'église, mais ils ne veulent pas que je sois leur maître. Les gens ne veulent pas accepter de perdre des choses pour moi. Les gens veulent s'attacher à un mariage, à une personne, à une position, à une sécurité. Les gens veulent savoir comment je vais faire pour vivre si je n'ai plus ça. Les gens veulent faire tellement de choses. Et pourtant, moi, toutes les personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un de très fier. J'ai du mal à aller vers les autres pour demander de l'aide. Pourtant, je suis passé par des situations où tu demandes à Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'argent, comment je vais faire? Il ne te répond pas. Et voilà, tu sens que la situation te dépasse juste. Tu es parfois obligé de prendre un téléphone, d'appeler un frère pour dire, écoute, là où je suis, là, c'est chaud. Et c'est quand le frère te donne un billet ou quelque chose qu'après le Seigneur te dit, je voulais que tu comprennes ça. Parce que en réalité, tu n'as pas été sauvé juste pour que tu fasses comme tu as envie de faire. Tu n'as pas été sauvé pour que tu penses que la vie, c'est toi qui diriges. Non. Dans la vie dans laquelle tu es en train de vivre, je mettrai des gens à cœur de faire des choses pour toi. Je fermerai le cœur de certaines personnes, comme il a fermé le cœur de certains rois à l'égard de Pharaon dans l'histoire de Moïse. Et je susciterai même des gens contre même ta volonté, des gens que tu connais même pas pour te faire du bien, des choses auxquelles tu t'attends même pas toi-même. Et moi, j'avais tellement de fierté, je me disais, Seigneur, je peux pas, moi, je dois planifier ma vie. J'étais, voilà, toute cette psychose qui tournait autour de l'entrepreneuriat. Non, vous savez, il faut diversifier tout ça là et tout. Dieu doit être ordonné. Ouais, et Dieu m'avait tout arraché, me mettant dans un brisement très profond et apprenant uniquement, exclusivement à vivre avec sa parole et sa volonté. Il m'est arrivé de manquer, de demander, et parfois même tu disais parfois à Dieu, mais Seigneur, tu me demandes de demander, tu n'as même pas pitié de moi. Il dit non, il faut que tu passes par là, il faut que tu apprennes ces choses. Il faut que tu passes par ces choses parce que tant que tu n'expérimentes pas certaines choses, il te sera difficile de comprendre les situations par lesquelles les uns et les autres passent. Et ça a été une période assez pénible, très 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 pénible, mais j'ai aussi vu la main de Dieu. Ah, très sincèrement, Dieu a changé ma configuration professionnelle et même aujourd'hui, le secteur dans lequel j'évolue principalement en communication digitale. Et même ça, c'était sa volonté. C'est lui, le temps d'une retraite, qui me disait, voici ce à quoi je t'appelle, voici ce que tu dois faire, voici comme ça que tu dois faire, voici là où je te positionnerai, voici ceci, voici cela, voici ceci, voici cela. Excusez les expressions ceci et cela, mais c'est juste une façon d'illustrer un peu la globalité de tout ce que Dieu peut faire ou tout ce que Dieu peut dire. Et jour après jour, je me rends juste compte en fait que Dieu est fidèle. Toujours. Et que lorsqu'on veut marcher avec Dieu, on ne doit pas l'accepter seulement comme son sauveur, mais aussi comme son maître. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire au travers de nos vies. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à nos vies. Et quand je parle de bénédictions, je ne parle pas que des finances. Je parle du fait que ta vie soit justement le modèle
que beaucoup de personnes vont se servir pour venir à Christ, pour exceller dans ce dans quoi le Seigneur les a appelés. Et plus, en fait, nous sommes loin de sa volonté, moins il fera des choses avec nous. Donc, il m'a privé de beaucoup de choses, mais j'ai gagné sa présence. Et aujourd'hui, pour toutes les personnes qui me connaissent, ils me trouvent même bizarre parce que je n'ai pas d'attachement avec quoi que ce soit, pas avec l'argent, pas avec les relations. Je travaille parfois pour des projets où les gens me disent même, mais on t'a pas payé. Tu dis non, en fait, le but, c'est pas ça. Tu n'as pas compris quelle est la leçon que Dieu m'enseigne pendant ces temps et pendant cette saison. Ça m'a fait gagner en maturité et ça m'a appris à avoir une communion différente avec le Saint-Esprit. Au point où aujourd'hui, si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, il m'est difficile de m'engager dans quoi que ce soit. Et si je ne suis pas dans la volonté de là où Dieu m'attend, ce qu'il veut que je fasse, il m'est très difficile de faire certaines choses. Et jour après jour, il m'a donné des opportunités que je ne pensais jamais avoir dans ma vie. Non pas parce que je connaissais des gens, d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que dans ces temps-là, les amis se font très rares. Exactement. Et aujourd'hui, Dieu m'apprend beaucoup et il continue de le faire afin que voilà, son nom soit glorifié. Voici de manière générale ce par quoi je suis passé. Et cette notion aujourd'hui de perdre, d'ailleurs, qui est une notion très importante, qui fait partie des 4 grands principes spirituels, qui est un livre qui fait partie justement d'une expérience ou d'une méditation, d'un livre qui m'a beaucoup aidé pendant cette période, un livre du bishop Dag Heward, qui dit, le titre c'est Perdre, souffrir, sacrifier, mourir. C'est un peu les prémices de ce qui nous attend dans la marche avec Dieu. Dans la marche avec Dieu, il n'y a pas que le succès, il n'y a pas que faire sa volonté, venir à l'église, donner la dîme, les offrandes, tout ce que tu veux. Dans sa volonté parfaite, il y a cette croix que tu dois porter et le suivre. Et ceux qui sont considérés comme les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu pour leur propre vie, pour la vie de leurs proches, pour leur communauté et dans les sphères dans lesquelles ils doivent impacter. Donc perdre pour moi a été une très grosse délivrance parce que c'est ce qui a permis aujourd'hui de partager ce témoignage, mais aussi de parler de ce que j'ai vécu avec le Seigneur et d'affermir certainement quelqu'un qui regardera ce témoignage et qui se posera les mêmes questions. Dieu a besoin de ta vie, conformément à ce qui est écrit dans sa parole, qu'avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète des nations. Prophète, ce n'est qu'une dimension de comment il te voit et pas de la manière que toi tu te vois. Prophète n'est pas forcément le titre ou encore le ministère attaché à ce qui est écrit noir sur blanc, mais c'est la dimension à laquelle le Seigneur a caché ou encore a gardé certains secrets, certaines choses dans ta vie, mais il te faudra saisir la dimension de la connaissance de sa volonté afin que tu puisses prendre possession de cet héritage. Aussi longtemps que tu vivras une vie totalement normale où tu n'expérimenteras pas certaines choses pour la gloire de Dieu, où Dieu ne sera pas visible dans ta vie au travers de ton témoignage, tu seras juste en train de te satisfaire personnellement, mais pas en étant dans la volonté parfaite de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de fidèles, des frères et des sœurs avec lesquels nous sommes dans des communautés qui sont là chaque jour, chaque dimanche, mais qui vivent une vie en Christ standard parce que beaucoup n'ont pas accepté de mourir. Merci beaucoup, frère Prosper. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai déjà écouté ce témoignage. Et comme je vous l'avais dit la fois passée, il me bénit. Mais vraiment, parce que vous avez expérimenté une dimension, je dirais même qui ne peut s'expliquer avec le Seigneur, que beaucoup ne comprendront pas, mais que vous avez su comprendre. Et bizarrement, ça s'est fait en 2 ans. 2023-2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Alors que je suis baptisé depuis 2009. Exactement. Donc, de 2009 à 2023, vous n'avez pas eu cette révélation. C'est juste à partir de 2023 que vous êtes rentré dans ce processus. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Le Seigneur vous a convaincu de partager votre histoire. Exactement. Alors, merci encore, frère Prosper, pour ce beau témoignage. Et moi, j'aimerais simplement que l'on revienne à la parole de Dieu, parce que désormais, sur Ici on témoigne, nous ferons en sorte vraiment de vous montrer que
Ce que nous vivons aujourd'hui en réalité a déjà été vécu dans la parole Exactement. et a déjà même été dit. Donc, nous allons revenir à ce premier verset. Il y a deux versets. Donc, il y a ce premier verset que vous avez cité, que vous avez dit que c'est votre verset, Matthieu 16, verset 26, qui nous dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Exactement. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce verset. Comment est-ce que vous comprenez ce verset, monsieur Prosper Alors, Moussam? au travers de mon témoignage, ce que j'ai compris, c'est que les réjouissances que le monde, la réjouissance que le monde peut te donner peut t'éloigner de la volonté de Dieu. Tu peux être la personne, à l'image de ma propre vie, à l'image de mon propre témoignage, je n'étais pas forcément voilà, une célébrité ou une personne voilà, ultra connue. Mais dans ce que je faisais, je savais que voilà, ce que je faisais bénissait beaucoup de vies, si on peut appeler ça en termes de bénédiction. Parce que j'avais et j'ai toujours la substance qui m'a permis justement d'être distingué dans ces domaines-là, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la culture et dans le domaine de guide touristique, parce que le guide touristique a été juste une conséquence de mon amour pour l'art. J'ai beaucoup étudié sur le Congo, sur les peuples, sur les traditions, sur les religions ancestrales à l'époque. Et ma connaissance m'a permis justement, à mon âge et dans la sphère dans laquelle j'évolue, être au-dessus de la moyenne en termes de jeunes. Et je parlais beaucoup avec des jeunes dans ce sens-là. J'ai travaillé, comme je disais, pendant 8 ans et demi dans une entreprise pétrolière de la place. Et même quand j'avais tout ça, je n'avais pas Dieu en fait. Pas Dieu dans la dimension de maître. C'est pas lui qui dirigeait ma vie. Je faisais ce que je voulais. Je pensais, si je décidais d'aller à l'église, je vais quoi. Si je décidais pas de ne pas y aller, je n'y vais pas. Et par la suite, je me suis rendu compte, après avoir perdu tout ça, quand je parle de perdre, j'ai vraiment tout perdu. Et ça, c'est encore un autre chapitre de ma vie. Lorsque je peux être dans ma chambre ou dans mon lieu secret en train de prier, en train de chercher Dieu, c'est rien que sa présence me donne une sécurité que toutes ces choses ne pouvaient pas me donner. Sa parole me donne une connexion, une profondeur avec sa personne que le monde ne peut pas me donner. Même quand j'essaie de faire ma propre volonté et qu'il me recadre avec amour pour être dans sa volonté, ça n'a rien à voir avec tout ce que je peux vivre. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je peux expérimenter. Ça n'a rien à voir avec toutes les choses par lesquelles je pouvais passer. Aujourd'hui, j'ai perdu ce qui avait certainement de la valeur aux yeux des gens, mais j'ai gagné Christ à une dimension de maître, à une dimension de père attentionné, aimant. Quand j'ai un problème aujourd'hui, je parle à Dieu. Quand j'ai des situations, je parle à Dieu. Quand je vois des choses m'arriver, je parle à Dieu. Et cette présence et cette connexion, c'est des choses que je ne, entre guillemets, que je prie et que je demande vraiment à Dieu de ne pas perdre pour quoi que ce soit dans ce monde qui va très vite. Ouais, qui va très très vite et pour lequel j'ai arrêté de regarder l'heure. D'accord. Parce que c'est un aspect très important aussi avec Dieu, c'est que lorsque tu sais que tu es dans le plan de Dieu, tu n'es jamais en train de regarder ton heure. Tu n'es jamais en retard ni en avance. Tu es juste dans son plan. Et dans son plan, comme il dit dans sa parole, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est parfois surprenant pour les gens qui me connaissent, de voir parfois comment je suis zen dans certaines situations, parce que je sais exactement qu'il n'y a pas cette chose que tu vas me donner aujourd'hui qui soit matériel, qui puisse remplacer la présence de Dieu. Au contraire, plus le matériel prendra de la place dans ta vie, il est très difficile que tu puisses maintenir ta relation avec Dieu au même niveau. Il faut beaucoup veiller à ça et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire. Je choisis volontairement de ne pas faire tout ce que les gens font parce que
combien même tu aurais expérimenté ces choses avec Dieu, il te laissera le libre arbitre de savoir qui tu veux quand même suivre. Parce que Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Donc, si je devrais me référer au verset, je dirais que ça ne sert absolument à rien d'avoir toutes ces choses si tu n'as pas Dieu. Je ne parle pas du Dieu de l'Église. Je ne parle pas du Dieu où on te dit chaque dimanche, il faut aller à l'Église. Je te parle du Dieu esprit et de sa parole. Vraiment une relation avec le Saint-Esprit où tu peux t'asseoir dans le lieu secret, parler avec lui, où non seulement que tu parles à Dieu, mais que Dieu te parle aussi. Et justement, lorsque vous avez soulevé ce verset, moi, il y a un autre verset qui m'est venu en tête, Okay. qui est de Luc 9, verset 23. Okay. Donc, il est écrit, puis il dit à tous, donc c'est Jésus qui s'adressait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est exactement ça. Donc, on comprend par là également que lorsque l'on perd pour suivre en fait Jésus, il y a quand même un fardeau qu'il nous donne. Bien sûr. Il y a un fardeau qu'il nous donne et ce fardeau, il est connu à partir du moment où tu acceptes. Comme je disais, Dieu ne contraint pas les gens à le suivre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des gens qui ont le titre d'être à l'église pendant 15 ans, mais quand tu vois la vie, en fait, il n'y a pas de reflet de Christ, en fait, parce que Dieu parle toujours d'une manière ou d'une autre. Il parle en songe, il envoie des prophètes, il explique beaucoup de choses. Mais au travers de ce que Dieu fait, il y a toujours un plan pour glorifier son nom, mais aussi pour que ta vie soit une bénédiction pour d'autres personnes. D'accord. Parce que dans le fardeau qu'il te donne, Dieu ne te sauve pas pour toi-même. Il te sauve parce qu'il t'a sorti de quelque part, d'un milieu, des frères avec lesquels tu marches, des gens de ta famille. Il a investi en toi parce qu'il sait que dans la mission qu'il te donne, il y a des choses que tu dois faire pour la gloire de tout son nom, au travers de toutes les communautés par lesquelles il va te faire passer. Je parle des amis, je parle de nos collaborateurs de travail, je parle de beaucoup de choses. Mais il y a des choses pour lesquelles il t'a sauvé, pour lesquelles il t'attribuera un fardeau que tu seras obligé de porter jour après jour pour que toi, tu fasses ce que lui, il a envie de faire et que tu obéisses au plan parfait qu'il t'a donné et pour lequel il t'a prédestiné depuis la nuit des temps. En tout cas, merci beaucoup, frère Prosper Misamo, pour ce partage, pour ce temps de rapprochement avec la parole de Dieu qui nous a fait du bien. Comme je le disais, il est important de comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été écrit quelque part. Bien sûr. Et quelque part n'est autre que la Bible qui nous a été laissée. Et d'ailleurs, le Seigneur nous recommande de méditer la Bible jour et nuit, en fait, que c'est un précieux trésor. Bien sûr. Et donc ici, en témoigne, nous ne voulons pas seulement vous exposer les témoignages, mais nous voulons vous faire comprendre que ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui n'est pas nouveau, si on peut dire ça comme ça. Ça a déjà été fait. Et parce qu'il nous demande de le faire, il nous accorde la capacité de le faire, chose qu'il a apportée au frère Prosper Misamo. Par sa grâce. Avant d'aborder la seconde partie de notre émission, j'aimerais tout simplement vous inviter à aller liker, à aller partager, mais également à vous abonner aux différents réseaux sociaux de la plateforme Ici en témoigne, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, @Ici en témoigne. Suivez-nous. Partagez également, comme j'ai l'habitude de le dire, peut-être que ce témoignage que vous allez suivre ou encore les lives que nous avons faits ne vont pas vous bénir directement, mais peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage, dans votre WhatsApp, qui a besoin justement d'écouter ces mots. Et en partageant, vous serez non seulement une porte, mais vous serez également une bénédiction parce que c'est par vous que cette personne va pouvoir accéder à la voix du Seigneur. Alors, nous passons actuellement dans notre seconde partie qui est simplement la boîte à questions. Frère Prosper, moi j'ai quelques questions qui me sont venues à l'esprit lorsque j'ai écouté votre témoignage. Et la première, vous nous parlez de perdre pour Dieu, c'est gagner sa présence. Moi j'aimerais que nous puissions dire les termes. Qu'est-ce que vous avez réellement perdu pour Dieu de manière palpable? En quelques mots, bien évidemment. Alors, ce que je devrais dire, c'est une question assez complexe. Hein. Ce que j'ai perdu, c'est que, de manière très simple, j'ai perdu une vie pour laquelle le Seigneur m'avait instruit de tout abandonner.
pour gagner justement sa volonté parfaite ou sinon son plan parfait. D'accord. Quand vous dites que vous avez perdu toute une vie, donc vous avez perdu votre travail, vous avez perdu des finances, vous avez Exactement. perdu des relations. Exactement. D'accord. Et du coup, quelle a été votre part d'obéissance? Est-ce que lorsque Dieu vous a dit de tout abandonner tout d'un coup, vous avez abandonné dès le lendemain ou ça vous a pris tout un processus avant de le faire? Comme je le disais en amont, je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est cette prédication que j'ai suivie, que j'invite vraiment les gens qui vont regarder ce témoignage à les suivre. Le manteau étrange de l'étranger, de l'évangéliste Jacques Ameson. Au-delà de ce que le Saint-Esprit faisait déjà, de la capacité qu'il m'avait donnée, je pense que cet enseignement m'a donné la capacité de mesurer l'ampleur de l'obéissance de Dieu à un certain niveau. Et l'obéissance a été immédiate. J'ai essayé de lutter dans ma chair. Il faut savoir que la chair est contraire à l'esprit. Exactement. Donc, mais dans mon esprit, j'ai obéi tout de suite. C'est ma chair qui a essayé de résister. Mais par la suite, il était juste obligé de suivre parce que la présence de Dieu était tellement forte et la volonté de Dieu par son esprit était tellement forte au travers de cette expérience-là que je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, pour tous ceux qui me connaissent, qui sont très proches de moi, ils savent que toute ma vie n'est qu'obéissance. Je ne fais pas de mouvement sans que Dieu m'ait donné l'autorisation de le faire. Je ne suis jamais sur place. Beaucoup de gens pensent que c'est pour un voyage personnel. Mais quand Dieu me dit va à gauche, je vais à gauche. Je ne me pose jamais la question comment... J'ai plusieurs fois voyagé sans argent. Je me suis retrouvé dans des endroits où il a pourvu à mes besoins. Et je pense que l'obéissance, quand on perd pour gagner avec Dieu, l'obéissance est le déclencheur de beaucoup de miracles déjà dans notre propre vie. D'accord. Et d'une certaine expression du Saint-Esprit à une certaine mesure. D'accord. Alors, vous dites beaucoup de choses très importantes et moi, j'aimerais tout simplement terminer par une dernière question. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans une société où nous avons besoin de finances, monsieur. Frère Prosper Missamou. Les personnes qui vont vous écouter vont sûrement se poser la question, ok, c'est bien beau, vous avez obéi à la voix de Dieu, vous avez tout abandonné, mais aujourd'hui, comment vit le frère Prosper Missamou? Alors, je travaille, parce que dans ma reconversion, aujourd'hui je travaille dans la communication digitale. D'accord, donc le Seigneur vous a enlevé bien sûr d'un milieu professionnel pour vous emmener ça, dans c'est un autre. après le désert. Et D'accord. c'était une révélation qui est arrivée quelques temps après, parce que dans ce que je fais aujourd'hui, c'est des choses que je faisais déjà avant, mais pour lesquelles il m'a donné un axe précis dans lequel je travaille. Et le but n'est pas de dire aux gens qu'il ne faut pas travailler. Le but D'accord. est de savoir que tu n'arrives pas à accéder à certaines choses avec Dieu parce qu'il y a des choses qui pèsent sur toi. Mais ce n'est pas forcément le travail. Non, pas nécessairement. Dans mon cas, D'accord. c'était l'identité en elle-même. Parce que lorsque les gens me voyaient, les gens me rattachaient mon identité à une personne qui avait une connaissance sur les traditions ancestrales. Parce que je connaissais beaucoup de choses sur la culture, sur l'art, sur les cultures des pays, des nations, tout ça là et tout. Et il y avait une identité qui était formée autour de ma personne, qui impactait non seulement ma personne physique, mais je pense aussi ma personne spirituelle, au point où beaucoup de gens attachaient mon identité à une certaine forme de pensée, alors que Dieu ne voulait pas dans ça. Toute l'équipe d'ici en témoigne vous remercie pour ce beau temps que nous avons eu à partager, pour cette première émission où nous avez parlé de votre histoire. Perdre pour Dieu, c'est gagner sa présence. C'était le thème de votre témoignage. Et nous vous remercions de nous avoir parlé à cœur ouvert. C'est vrai que vous n'êtes pas rentré dans les détails, mais vous nous avez dit le plus important. Et je pense que le plus important à retenir, c'est vraiment d'être dans une intimité avec le Seigneur pour pouvoir justement comprendre sa volonté. Merci. Chose que vous avez eu à faire et que vous continuez à faire aujourd'hui. Merci. Alors, en terminant cette émission, moi, j'aimerais simplement vous donner la parole pour vous demander quel conseil donneriez-vous à un jeune ou à une personne qui tomberait sur ce témoignage? Alors, à mon frère, à ma sœur, à ce serviteur de Dieu que tu es, qui essaie de trouver justement sa route, à toi qui es en train de me regarder au travers de ce témoignage, je sais que depuis la préparation de ces temps, le Seigneur nous a suscité parce qu'il voudrait parler à une personne. Ce matin, je voudrais élever une prière, tout simplement, afin que le Saint-Esprit fasse le reste.
Père, je veux te dire merci déjà pour la vie de mon frère et de ma sœur qui regardent ce témoignage. Tu ne nous as pas sauvés pour nous-mêmes, mais tu nous as sauvés pour tout le monde, pour ceux que toi tu veux toucher, impacter au travers de nos vies, au travers de nos témoignages. Je prie pour ce frère qui me regarde, pour cette sœur qui me regarde, et qui est en train de se poser mille et une questions. Pourquoi depuis qu'il connaît Christ ou depuis qu'elle connaît Christ, il y a des choses qui ne changent pas. Pourtant, il y a énormément de choses que tu lui montres, des révélations qu'ils reçoivent jour et nuit, mais ils ne savent pas comment faire. J'aimerais te dire à mon frère, à ma sœur, que le secret de la marche avec Dieu, c'est l'obéissance. De connaître et de reconnaître qu'il est ton maître et que c'est lui qui doit diriger ta vie. Et si cela doit te demander de perdre tout ce que tu as pour le suivre, comme moi j'ai expérimenté ces choses, je prie que la même grâce d'être restauré et d'être équilibré te soit accordée. Parce que je sais que Dieu veut faire de grandes choses avec toi et que Dieu veut toucher des milliers de vies au travers de ta vie. Merci Père, parce que tout ce que tu m'as accordé, ce par quoi je suis passé, sert aujourd'hui de témoignage audible pour ceux qui vont regarder. Je te prie que ton esprit qui m'a accompagné pendant ces temps, Seigneur, puisse être le même esprit qui puisse les relever pendant ces temps. Et que les connexions que tu as mises autour de moi soient les connexions qui soient favorables en cette saison où ils passeront par ces eaux et même par ce désert. Que ta grâce, Seigneur, celle que tu as déposée sur ma vie et ceux que tu as déposés en moi, Seigneur, leur soit accordée dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Je te prie parce que c'est toi qui feras ces choses par ton esprit. Merci pour ce témoignage que tu as honoré, tu avais dit et que tu l'as fait. Et que maintenant que les paroles sont relâchées, que toi, Saint-Esprit, que tu saisisses ceux qui doivent être saisis par cette parole et que tu les mettes dans le couloir de ta volonté parfaite. Merci pour ta grâce. Merci de bénir Ici en témoigne, qui est la plateforme par laquelle tu as utilisé ce témoignage pour la toute première fois de manière publique pour que ton nom soit glorifié. Je te prie, Père, je te bénis. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié ce matin. J'ai déclaré Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, frère Prosper. Merci En à tout vous. cas, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir pour ce premier épisode d'Ici en témoigne. Merci. Et nous sommes vraiment bénis. Et nous Plaisir prions est partagé. simplement que le Seigneur vous bénisse également, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé ouvertement, publiquement de Jésus. Amen. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse pour que vous ayez d'autres témoignages. Amen. Et que vous repassez, pourquoi pas, sur la plateforme Ici en témoigne. Merci. Alors, cher peuple de Dieu, nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de liker, mais également de partager ce nouveau format d'Ici en témoigne. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter et maintenant sur YouTube, @ici en témoigne. Ça a été un plaisir pour moi de commencer ou encore d'aborder ce premier épisode d'Ici en témoigne. En tout cas, retrouvez-nous très bientôt, que ce soit du côté du Congo ou encore de la France avec ma sœur Mayanit pour d'autres épisodes en présentiel où nous pourrons recevoir nos invités. Soyez bénis et comme j'ai l'habitude de le dire personnellement, cher peuple, je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus.